L'augmentation exponentielle du nombre de bacheliers entre 2009 et 2013 a poussé l'État du Sénégal à prendre une décision suite au Conseil présidentiel du 14 août 2013 de mettre les nouvelles technologies de l'information et de la communication au cœur de l'enseignement supérieur. Décision numéro 2, il s'agit de mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et l'efficacité du système. À ce propos, nous nous réjouissons du démarrage prochain des activités de l'université virtuelle sénégalaise dès janvier 2014, université dont je viens de signer le décret de création. Ainsi est née la première université numérique dite virtuelle au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, 8e université publique du Sénégal par décret, 6e université publique fonctionnelle depuis 2014, 2e université publique en termes d'effectifs. Elle a accueilli au début 2000 étudiants répartis sur l'ensemble du territoire national dans des espaces numériques ouverts en leur offrant 5 filières de formation: anglais, sociologie, sciences économie et de gestion, sciences juridiques et politiques, mathématiques appliquées et l'informatique. Alors, l'université virtuelle du Sénégal est née avec la réforme de l'enseignement supérieur. Réforme que le président Macky Sall a initiée à travers sa vision, faire de l'enseignement supérieur et la recherche un levier du développement économique, social et culturel de notre pays. Une innovation très difficile à avaler pour ces nouveaux orientés qui venaient de faire 13 ans de cours présentiels. Et d'un seul coup, ils se retrouvent dans une université qui répond à son nom, virtuel, et à laquelle on ne connaît pas son fonctionnement du fait de sa nouveauté. Ceci laisse aux premiers orientés une sensation à la fois d'Éden et de peur parce qu'ils ont l'impression d'être des cobayes d'expérience. Je me suis fondue en larmes comme tout autre étudiant. Dès que j'ai vu que j'étais orientée à l'UVS, je m'avais demandé ma première réaction et je l'ai laissé en salle, j'ai pleuré. Bon, comme tout le monde, quand nous sommes admis au baccalauréat, notre rêve était néanmoins d'aller à l'IGB ou à l'ECAT. Après vérification en novembre 2013, on a vu qu'on était orienté à l'université virtuelle du Sénégal. Une université qu'on ne trouve nulle part. Donc nos premières impressions c'était quoi? On était inquiets. Parce que non seulement on ne trouvait pas les lieux, mais aussi on n'avait pas quelqu'un à qui aller trouver des explications pour pouvoir nous orienter. Donc il y avait ce sentiment d'inquiétude auquel nous animait, premièrement. Deuxièmement, on ne savait pas à qui se fier. Voilà les premiers sentiments qui nous ont animés lorsque nous avons été orientés à l'université virtuelle du Sénégal. Tout ça c'est pour dire que mes premiers sentiments, une fois que les résultats ont été déclarés, c'était, disons honnêtement, que j'étais un peu déçu parce que je dirais que par rapport à mes performances, je ne voulais pas être orienté à l'IVS, honnêtement. Et aussi, j'avais même pensé trouver une prescription pour aller ailleurs. Le traumatisme subi par les étudiants suite à leurs orientations dans une université fraîchement créée explique une intervention d'un psychologue. Ses conseils du point de vue psychologique a tout de même fini par apporter ses fruits, notamment sur la pensée des étudiants à se fier sur leur nouvel univers du savoir. Les premières réactions des étudiants, c'était beaucoup plus l'étonnement devant l'inconnu. Vous savez, quand il y a un changement, c'est normal qu'il y ait de l'étonnement. Et ils étaient étonnés, ils étaient tous dans des postures de préjugés, de frilosité par rapport à l'UVS. Mais je pense qu'au fur et à mesure que l'on discutait sur l'avantage que pouvait représenter l'UVS, on a donc fini par les persuader justement de la bonne université que pouvait être l'UVS en termes de perspective. Parce que nous savons que nous sommes dans un monde qui verse de plus en plus vers le numérique et l'informatique, un monde qui
aujourd'hui va voir plusieurs postes de travail se muter en fait. Parce que nous savons que tous les métiers que nous voyons aujourd'hui, 90% d'entre eux vont muter dans l'informatique. Vous savez, l'UVS, c'était un grand changement dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et à chaque changement, c'est normal qu'il y ait ce qu'on appelle des résistances au changement. Les résistances au changement ont été manifestes. Les élèves ont eu des peurs, en fait, ils ont eu des phobies à l'idée d'être orientés à l'UVS parce que c'était un inconnu. On en reçoit toujours, hein. Les élèves viennent, les étudiants viennent toujours pour nous demander des questions sur l'UVS, etc. Mais il faut dire que ça a diminué par rapport aux premières années quand même. J'avais une impression de déception quand j'ai vu mes enfants orientés dans cette université-là. Bon, je le disais parce que je me disais que l'État, techniquement et matériellement, n'était pas prêt pour mettre en place un tel système. Matériellement, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'énergie. On peut, à un moment donné, dans le courant des études, se voir couper l'électricité. Ça, c'est des entraves au système. À l'instar des étudiants, l'administration s'est prononcée sur ce début. Lorsque l'université a été créée, mais quand elle a été créée, c'est une université qui a été créée sans mur, sans infrastructure, sans étudiants, sans personnel, sans administration. Alors on avait deux alternatives. La première, c'était d'attendre que tout soit prêt pour commencer. La seconde, c'est de commencer et régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent. L'Université virtuelle du Sénégal, comme vous le savez, a été créée dans un contexte de réforme profonde de l'enseignement supérieur sénégalais et a eu évidemment des difficultés au démarrage, mais déjà au bout de 3 ans de fonctionnement, montrait quand même les prémices d'une université capable en tout cas de se positionner. C'était impossible en 2014 de voir un étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal qui ne pouvait pas faire le bilan des difficultés auxquelles il faisait face. Elles étaient d'ordre pédagogique, social, matériel et même technique. Ainsi, les étudiants faisaient avec une solidarité sans faille. De 2013 à nos jours, nous avons beaucoup appris. Parce qu'on vient de comprendre que tout début était difficile. En 2013, il n'y avait rien. Et il a fallu un certain moment pour essayer de se lever, aller à la quête de l'information, où se trouvait exactement l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, arrivé à ce stade, on était parti faire des chemins, rencontrer des autorités, rien que pour trouver l'information là où on doit, qui on devait s'adresser pour qu'ils nous expliquent exactement c'est quoi l'université virtuelle, où elle se trouve, qui étaient les responsables, ainsi de suite. C'était très dur, surtout pour notre cohorte, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas de personnel. Donc à l'époque, on était dans la pure virtualité. On parle toujours de virtualité, mais à l'époque, on ne voyait même pas le coordonnateur. Donc c'est par nos investigations que nous avons pu retrouver l'ancien coordonnateur, M. Mansour Faye, qui était professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Alors pendant 1 an, on a souffert, hein, parce qu'on n'avait aucune information. Donc on est resté 1 année sans faire cours, sans étudier, sans voir un seul personnel de l'UVS. Donc c'est par la suite que nous avons mené beaucoup de grèves, beaucoup de mouvements de revendication, donc jusqu'à ce que les choses commencent petit à petit. C'était très difficile. Donc si je parle de cela, je me souviens de la première rencontre que j'ai convoquée à l'école Manguier avec un autre étudiant, donc qui n'est plus à l'UVS. Donc c'était extrêmement difficile. Il n'y avait pas de nous. On ne connaissait même pas qui était le coordinateur de l'UVS. C'est difficile de ne pas avoir une administration physique, de ne pas avoir un logement. Au moins, on pourrait loger et faire nos cours correctement. Il a fallu qu'on emprunte des instituts comme EFI, au moins, pour pouvoir se rassembler là-bas, faire nos cours. La distance pour certains était un grand handicap et pour d'autres, la source principale de leurs abandons.
C'est un village, Gandiol, qui se trouve à 18 km de Saint-Louis. Maintenant, pour se déplacer jusqu'à EFI, donc ex-école normale, c'est à Santiba. Donc on se déplace jusqu'à Saint-Louis. Après, on prend un bus ou bien un car rapide pour aller jusqu'à l'école normale, donc à Santiba. Donc ce qui nous faisait presque 2000 francs de transport par jour. Tout comme celle estudiantine, les difficultés administratives n'en manquaient surtout pas. Voilà, nous avons eu pas mal de difficultés parce qu'à l'aérodrome, vous savez que là où on est, c'était un peu éloigné de la ville, donc il n'y avait pas assez d'infrastructures qui nous permettent de mener à bien nos activités. Il y a eu des difficultés pour faire passer le message pédagogique. Et ces difficultés ont été amplifiées aussi par le fait que les équipements n'étaient pas toujours disponibles à temps. Et ce qui fait que pour la première année, incontestablement, nous avons perdu 1 an. La deuxième, nous avons perdu pratiquement 1 an. La troisième, nous avons pratiquement perdu 1 an. Et bon, résultat, effectivement, nous avons quand même 3 générations d'étudiants qui ont perdu chacune 1 année. Bien que tout n'est pas encore rose, mais force est de constater que des actions concrètes ont été réalisées pour redorer le blason de cette université tant désignée au début. Tout ce qui est évaluation est géré par la direction de la formation et de l'ingénierie pédagogique, à commencer par aller demander les épreuves au niveau des profs, organiser les examens au niveau de 12 ENO au Sénégal, récupérer les copies, corriger, mettre les notes en ligne. Actuellement, on gère 1 200 000 notes. Si on gère 1 200 000 notes, on peut ne pas faire quelques erreurs. Ces erreurs, ça peut être lié à une mauvaise lecture de l'INE et puis on peut se tromper. Ces erreurs, ça peut être la personne qui saisit saute une feuille, 1 200 000 feuilles, on peut sauter quelques feuilles, ça c'est normal. Et ce qui pose que l'étudiant parfois n'a pas de note. Mais si l'étudiant fait sa réclamation, nous on peut aller rechercher la feuille et puis corriger. Maintenant, il faut dire que c'est ce qui nous a poussé aussi à mettre en place les pôles. Avec les pôles, on pense bien qu'il y aura moins d'erreurs. On ne peut pas dire qu'il y aura 0 erreur, c'est impossible. Même les universités physiques, il y a des erreurs. Okay, donc j'ai donné quelques pistes de solutions. D'abord la mise en place des pôles. Maintenant, les pôles vont s'occuper intégralement de la pédagogie. La DEFIP ne s'occupe plus de la pédagogie. C'est-à-dire on les accompagne. C'est-à-dire on va les accompagner au niveau de l'organisation des examens, on va les accompagner au niveau des régions, mais c'est maintenant au pôle de prendre en main la pédagogie. Ils l'ont pris, ils commencent à prendre ça en main. Donc, dites-vous que depuis le 1er janvier, la pédagogie est gérée par les pôles. Nous savions tous qu'en réalité, l'enseignement à distance est déjà une nouveauté au Sénégal. Mais aussi pour des jeunes bacheliers qui viennent d'avoir le bac, il était à mon avis difficile de pouvoir juste le proposer dans un enseignement en ligne sans contact. Parce que ce contact, au-delà de la dimension pédagogique, a une dimension fondamentale, c'est un processus de socialisation. Donc les étudiants ont besoin de se retrouver entre eux pour diverses activités, mais aussi même l'université a besoin d'avoir un espace où il reçoit ses étudiants, ne serait-ce que pour les examens. Alors, ces ENO ont la particularité aussi de recevoir des services que nous offrons aux populations de manière générale. L'exemple le plus intéressant, c'est évidemment la dimension télémédecine. Vous savez, dans l'infrastructure, il y a un espace qui est dédié à la télémédecine, et cette télémédecine, c'est justement pour lutter contre cette inaccessibilité des populations à des soins sanitaires. Je donne un exemple, vous êtes du Fouladou à Kolda, vous avez évidemment des difficultés pour pouvoir voir des médecins, disons, spécialisés dans certains domaines ou dans certaines pathologies. Alors avec la télémédecine, le patient peut se rendre dans l'ENO, va voir un technicien qui est formé pour pouvoir faire le diagnostic avec les outils qu'il faut au niveau de ce centre pour envoyer les images ou en tout cas les éléments qui ont été recueillis au niveau de ces consultations, l'envoyer en spécialiste, un professeur d'ailleurs des hôpitaux ou bien des universités qui pourrait faire le diagnostic et proposer carrément une stratégie thérapeutique pour pouvoir effectivement prendre en charge ce patient malade qui, sans cela,
n'aurait jamais eu de chance de pouvoir avoir l'avis d'un spécialiste, ou en tout cas, si ça devrait se faire, devra quitter sa localité et se déplacer jusque dans les grands centres hospitaliers pour pouvoir faire ce diagnostic. Donc vraiment, c'est une très très grande révolution. Et ça, ce n'est qu'un des aspects, mais il y a d'autres aspects que l'ENO offre aux populations de manière générale dans les différents territoires du Sénégal. Il y a une avancée vraiment qui est là, que nous devons vraiment magnifier. Mais hormis cela, avant même de citer les avancées de cela, vous avez dit dans tous les sens. Il y a certaines directions là où ça bloque. Côté pédagogique, là où ça bloque. Mais il y a des avancées parce que quand on était venu, premier cohorte 1, cohorte 2, nous avons payé notre outil de travail. Clé, machine, ordinateur et un support de clé. On l'a payé. Donc l'année qui suit, on a mené un combat et les outils informatiques sont devenus gratuits. Mais malgré cette gratuité, les outils ne répondaient pas aux critères pédagogiques. Donc en la 4e cohorte, nous avons vu qu'il y a, les machines sont devenues gratuites mais sont beaucoup plus devenues de qualité par rapport à ceux de la promotion 3. Donc la cohorte 5 venue, eux, ils sont vraiment gâtés dans le plat parce que tout simplement, leurs outils, ce sont des ordinateurs de bonne qualité, même si aussi on peut noter qu'il y a certains ordinateurs qui ne répondent pas présents jusqu'à présent. Mais il y a une avancée du côté de l'outil technique. Concernant la pédagogie, oui, il y a des avancées, mais aussi nous notons là où il y a des difficultés. Parce que cette année, l'IVES a recruté des professeurs permanents au sein de l'université virtuelle. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On confiait les cours à des professeurs qui étaient rattachés à des autres universités, IGB, ICAT, Ziguinchor, Bamba et Thiès. Donc ce qui retardait, le professeur qui met le cours, lui, il s'en va, vous ne pouvez pas le voir. Mais l'idée du coordinateur, c'était quoi? De recruter des enseignants, que l'IVES ait des enseignants permanents au même titre que les autres universités, pour être beaucoup plus proche des étudiants. Donc dans ce cadre, on note une avancée. Il y a des améliorations. Pourquoi? Parce que quand on était là-bas, donc il n'y avait pas assez de salles, il n'y avait pas assez de chaises, il n'y avait pas de matériel didactique. Mais arrivé à l'époque de Kemessar, donc vous pouvez même le voir, on a une salle bien équipée, une salle informatique bien équipée, mais aussi nous avons une personne ici à l'UVS, n'est-ce pas? Il y a l'AGT, il y a l'administrateur, on n'avait pas un administrateur, donc on a eu un administrateur, n'est-ce pas? Et il y a aussi des améliorations par rapport aux filières, parce que il n'y avait que 5 filières qui existaient à l'université du Sénégal. Par la suite, on a vu AS, MIG, n'est-ce pas, et les autres filières, n'est-ce pas, qui viennent, graphique, je ne sais pas, à graphique. Donc il y a une amélioration ici à l'UVS. Bien vrai que tout devient difficile, mais au fur et à mesure, n'est-ce pas, je vois bien que l'UVS peut être, n'est-ce pas, peut être l'avenir, l'UVS peut être l'avenir, et qu'il faut y croire. Il faut y croire, parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, tout devient difficile, il faut tout continuer à lutter, n'est-ce pas, et je pense bien que ça sera quelque chose de rentable, quoi. Et je me plais quand même de dire que je suis UVSois un jour, UVSois pour toujours. Nous sommes UVSois et nous sommes fiers de l'être. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a des problèmes, et partout il y a des problèmes, oui, mais c'est sûr et certain que l'université virtuelle est une université d'avenir. Et c'est sûr que dans l'avenir, dans un avenir proche même, je vais dire, tout le monde voudra venir à l'UVS. L'université virtuelle du Sénégal est une université dont l'ambition reste très large, avec des conditions d'études à parfaire. Sur ce, des plans stratégiques ont été mis en place avec des perspectives qui se lancent dans un futur proche. Alors, dans les années à venir, si Dieu nous prête vie, c'est de continuer de consolider les acquis que nous avons obtenus pendant ces 4 premières années d'existence de l'UVS. Mais c'est surtout aussi se projeter dans l'avenir, parce que nous venons de terminer un plan stratégique de développement pour la période 2018-2022. Et ce plan stratégique, nous allons le vulgariser et le démarrer à partir du 13 mars 2018. Et donc, c'est l'occasion pour nous de mettre en œuvre ce plan stratégique-là et toutes
les activités que nous allons mener, en tout cas principalement, vont rentrer dans le cadre de ce plan stratégique qui a été élaboré et qui est une sorte de vision sur les 4 années à venir pour l'université virtuelle du Sénégal. Dans la logique de faire comprendre aux étudiants l'impact qu'a l'université virtuelle du Sénégal sur leur devenir, des conseils ont été prodigués à leurs endroits. Le conseil que je leur donne, il faut persévérer dans vos études. Il faut aller de l'avant, croire à l'excellence. Moi, je crois à l'excellence. Moi, j'aime pas la médiocrité, j'aime pas la moyenne même. Je veux toujours exceller dans tout ce que je fais. Donc, il faut exceller dans vos études. Et maintenant, le reste, ça va venir. Et puis, je pense que vous sentez aujourd'hui, vraiment avec l'arrivée du coordonnateur Moussa Lo, il est en train de faire énormément de choses pour vous, pour les étudiants. Donc, je pense que les conseils, c'est la patience, c'est le culte de l'excellence. Donc, essayez d'être vraiment les meilleurs, de comprendre, de maîtriser ce que vous faites. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions à qui vous voulez si vous ne comprenez pas, des conseils. C'est ça la clé de la réussite. Pour réussir, il faut exceller dans ce qu'on fait. Cette université qu'on vous propose est totalement en phase avec ce que vous vivez. Alors profitez-en, étudiez, soyez justement ceux qui connaîtront ce modèle, parce que ce modèle va faire tache d'huile partout dans le monde. J'ai l'habitude de dire aux jeunes de cette université qu'un des jeunes qui a quasiment votre âge est devenu multimilliardaire. Par quoi? Les nouvelles technologies. Et vous l'avez entre les mains. Croyez fort que vous avez un outil incroyable entre les mains. Étudiez et rendez ça une richesse pour vous et pour votre pays. Le mot est le même partout où vous êtes. L'arme de la réussite passe par le travail. Partout où vous êtes, l'arme de la réussite, c'est le travail. Le travail assidu, obstiné, patient. Le travail sans aucun énervement, sans aucune lassitude. Parce qu'on est jeune. Parce qu'on est jeune. Et la jeunesse, c'est l'énergie pour le travail. Je dis aux étudiantes et aux étudiants de l'UVS, aux UVSoises et aux UVSois, apprenez, c'est l'âge où on apprend. Travaillez dur, c'est l'âge où on ne se repose pas. Et soyez assurés que la réussite sera au bout. Souhaitez plein succès à l'UVS. Et si j'ai la chance un jour de vieillir, de passer devant un néno, que je puisse me dire que le président Macky Sall avait bien fait de prendre cette décision numéro 2 de créer l'université virtuelle du Sénégal. Mention spéciale aux étudiants, parce que ils sont notre fierté aujourd'hui. Vous êtes plus que des étudiants, vous êtes des leaders. Vous êtes plus que des leaders, vous êtes les entrepreneurs de demain. Alors, je vous fais une recommandation. Quoi qu'il advienne demain, quelles que soient les difficultés auxquelles vous pourrez être confrontés, parce qu'il en va ainsi dans la vie, gardez le cap, ne lâchez rien, restez dans la démarche de co-construction que nous vous avons connue depuis le début. Vous êtes jeune, c'est vrai, la jeunesse est impétueuse, elle est parfois pressée, elle s'inquiète de son avenir, mais je suis convaincu qu'avec l'aide du professeur Lo et de l'équipe qui est ici, les objectifs que nous nous sommes atteints seront atteints. Et alors seulement, je saurai que j'ai atteint mon objectif. Et je terminerai simplement, pour ne pas être très long, par une métaphore. Lorsque j'étais à la tête de l'UVS, l'image que je me donnais, c'est que j'étais dans un avion, comme cet avion que vous voyez décoller. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'aviation, quand vous devez faire voler un premier prototype pour la première fois, eh bien vous avez un avion qui est rempli de passagers, qui peut être rempli d'instruments, qui est rempli de carburant, et vous êtes en bout de piste, vous serrez les freins et vous mettez les gaz à fond. On appelle ça le point fixe. Vous accélérez.
Et dans cette phase d'accélération, il y a tous ceux qui ont peur. Ils s'en vont. Et à un moment, vous lâchez le frein et l'engin s'élance. La piste suffira-t-elle pour qu'elle décolle? On ne sait pas. On accélère et on fonce. On y croit. Et puis l'avion décolle. Aujourd'hui, nous sommes à 300 mètres d'altitude. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière. Nous n'avons pas encore atteint l'altitude de croisière. Peut-on faire demi-tour? C'est impossible. La piste est derrière. Peut-on atterrir? Non, ce n'est pas possible. Peut-on donner un changement de trajectoire intempestif? Ce serait dangereux, notre marge de manœuvre est restreinte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder le cap, atteindre l'altitude de sécurité et alors, on peut dérouler le plan de vol qu'on veut. L'Université virtuelle du Sénégal est à l'instar des autres universités classiques dont les prémices de son fonctionnement surfent sur un climat de doute et de questionnement, viennent secouer la tête des étudiants de sa première promotion à s'interroger légitimement sur leur devenir. Aujourd'hui, avec son statut de première université numérique en Afrique francophone, sa posture de deuxième université du Sénégal en termes d'effectifs avec ses 22 000 étudiants, il est nécessaire de constater qu'elle est de plus en plus attrayante aux yeux des nouveaux bacheliers et de ces étudiants qui ne cessent de travailler d'arrache-pied à y réussir. Le plus grand mérite revient aux étudiants de la première promotion, car ils sont partis de rien à une réalité. En entérinant leur premier diplôme universitaire, l'Université virtuelle du Sénégal, jusqu'à présent assimilable à un gamin, et quand elle prendra de l'âge pour devenir adulte, celle-ci peut se compter être un modèle de l'enseignement supérieur numérique en Afrique et dans le reste du monde, avec son slogan Fonek Fofula.